Ça fait 1 an aujourd'hui que Donald Trump a été élu président des États-Unis. Seulement 10 mois qu'il est au pouvoir officiellement. Est-ce qu'on peut oser faire un premier bilan, Lila? Oui, 1 an jour pour jour aujourd'hui. Alors Donald Trump monopolise toujours l'actualité et je voulais justement revenir sur quelques moments marquants. D'abord, on va repartir sur son investiture le 20 janvier 2025. Il avait signé un record de décrets présidentiels. Après ça, il avait pardonné et gracié les émeutiers du Capitole. Il a renommé le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Puis il y a encore d'autres moments marquants. Déportation des migrants illégaux avec une vidéo ASMR, on s'en souvient. Trump qui propose de faire de Gaza la Côte d'Azur, le clash entre Zelensky et Donald Trump, ou encore en juin dernier, Trump qui attaque l'Iran et puis qui obtient un accord de paix à Gaza en octobre. Mais je voudrais revenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une paralysie budgétaire aux États-Unis et cette paralysie budgétaire, elle coupe des millions d'Américains d'avoir une aide alimentaire et des centaines de milliers de fonctionnaires sans salaire. Aujourd'hui, Donald Trump en a parlé. Je te propose justement de l'écouter. That's now officially the longest shutdown in American history. The Democrat radicals in the Senate have shown zero interest in reopening the government, and I don't think they'll act so soon. I think they're kamikaze pilots. I just got back from Japan. I talked about the kamikaze pilots. I think these guys are kamikaze. They'll take down the country if they have to. On dirait qu'on a du mal à croire qu'il s'est passé autant de choses en 10 mois, Lila, quand je t'écoute. Maintenant, on peut parler d'une poussée démocrate aux États-Unis, notamment avec l'élection du nouveau maire de New York. Lila, à quoi on peut s'attendre maintenant avec cette élection de Zohran Mamdani? Alors, Zohran Mamdani va rentrer en fonction le 1er janvier. Puis, un premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Et justement, il a délivré un petit discours hier après avoir gagné l'élection. Je te propose de l'écouter aussi. In this moment of political darkness, New York will be the light. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. Une poussée de démocrates, donc, puisqu'il y a eu aussi des élections à travers le pays, en Virginie et au New Jersey. Ça commence par là. Merci beaucoup, Lila. Et je poursuis à l'instant la discussion avec le spécialiste en politique américaine, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, Guillaume Lavoie. Bon midi, Guillaume. Bonjour, Jean-Simon. On parle du taux de participation le plus important en 60 ans à New York, plus de 2 millions d'électeurs qui ont voté. Pourquoi c'est une élection qui a suscité autant d'engouement auprès des New-Yorkais? Et pas seulement auprès des New-Yorkais, même à travers les États-Unis. Et c'est peut-être la meilleure bonne nouvelle pour les démocrates depuis fort longtemps. C'est pas tant leur victoire, mais l'ampleur de la victoire. Une victoire qui repose, et ça, c'est très important pour le Parti démocrate, un changement de registre. Alors, pour le dire simplement, exit les woke. Le thème des woke n'est plus le thème ou les thèmes porteurs pour le parti. D'ailleurs, même Mamdani, qui est plus associé à l'aile gauche, n'était pas là-dessus. On est sur des thèmes d'inégalité économique. Le système est contre vous. Le système fait que la vie vous coûte trop cher, que les élites s'organisent entre eux dans une espèce de collusion avec les dirigeants politiques. Il faut casser le système pour vous redonner le pouvoir. Ironiquement, le message de Mamdani n'est pas tellement différent du message de Trump. Trump a été porté au pouvoir par ça, n'a pas livré, et maintenant, c'est Mamdani qui en profite. Une forme de populisme de gauche, en quelque sorte. Et Donald Trump, lui-même, à l'autre bout du spectre, c'est un natif de New York et lui a cessé il a menacé de cesser de verser des fonds fédéraux vers la ville. Ce sont des menaces qui doivent être prises au sérieux, à votre avis? Bien, d'abord, il ne faut jamais se formaliser de ce que Trump déclare d'une journée à l'autre, parce que ça peut changer tout le temps. Après, moi, mon pari, c'est que les Américains n'aimeront absolument pas cette idée que quelqu'un décide qu'il y ait des bons et des mauvais Américains. Qu'un président républicain, par exemple, pourrait décider de définancer ou ne pas financer une ville, voire un État, parce qu'ils n'auraient pas voté du bon bord. Parce que tous ces gens-là paient des taxes et sont des Américains comme les autres. Ici, Donald Trump va peut-être trouver qu'il est encore plus impopulaire
qu'il ne l'est présentement. En quelques mots, Guillaume, pour terminer, est-ce que M. Mamdani va être en mesure de remplir ses promesses? Ah ça, gros point d'interrogation. Il a promis à peu près tout gratuit en disant « je vais surtaxer les riches », mais à tous ceux qui pensent que c'est des promesses qui font pas de sens, ça n'a pas de lien absolument fort sur est-ce que ça veut dire qu'il va être élu. Un peu comme les promesses de Trump n'avaient aucun sens, il a quand même été élu. Les gens votent pas pour la personne qui a la meilleure réponse, mais pour la personne qui parle des enjeux qui sont les leurs. Et c'est ça la leçon ici de l'élection de Mamdani. Guillaume Lavoie, fort intéressant. Merci d'avoir été des nôtres ce midi.